Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Extroyable. Et aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai démarré et je vais vous montrer les coulisses d'un site qui s'appelle Nil.fun. Je vais vous montrer ça, je vous partage mon écran tout de suite. Voilà. Vous avez ce site, Nil.fun, qui va répertorier des coins Street View assez sympathiques. Vous pouvez les explorer directement depuis le site. Vous voyez, on peut regarder. Et on va faire ça. On va regarder. Et on va faire du random. Parce qu'en haut à droite, il y a un bouton random. Et qui va nous permettre tout simplement d'explorer en direct. Et on va commenter. Enfin, je vais commenter. Vous pouvez le faire aussi. Et puis voilà. On va rien faire de plus parce que j'avais pas d'idée. Et que je fais une vidéo tous les samedis. On est samedi. J'ai eu une semaine de travail où j'ai pas pu préparer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je pense que la spontanéité nous permet de nous offrir les meilleurs résultats que le préparé. C'est à chier le préparé. Tout le monde fait du préparé sur YouTube. Allez, sans plus attendre, mais j'étais en train de regarder ici, je ne sais pas où on est. Alors, on peut cliquer. Regardez, vous allez sur Char, je crois. Voilà. Et là, on peut regarder directement sur Street View. Ce qui vous permet de savoir qu'on est au jardin de la baie. Ok, ça c'est bien. Et on est où? Nous sommes à Singapour. Ouais, voilà, c'est ça. Singapour. Donc on peut aller sur Street View et tout après pour voir les adresses exactes des endroits où nous nous trouvons. Et il me semble que là-haut, il y a des super piscines, si je dis pas de bêtises, tout là-haut. Ah, on peut zoomer en plus, c'est bien. Bon, là, il y a le bébé, la grosse statue de bébé. N'importe quoi, là, il y a des ronds-points partout. On ne sait pas ce qui se passe ici. C'est une drôle de place. Allez, on va passer à la suivante, on va voir. Ah bah c'est le Floating Baby Central Singapour. Ah, c'était marqué, vous auriez pu me le dire. Ah putain, je sais pas lire. Hop là, on est en random là. Je sais pas ce qu'il y a de cool ici, mais il y a un truc cool. Parce qu'en fait, il répertorie pas juste des images au hasard. Normalement, il répertorie des images cool. Et là, je sais pas ce qu'il y a de cool. On est en Pologne. Les Sinking Statues. Ah, c'est ça. Ok, elles sont là-bas. Il les a pas, il nous a pas, il nous a pas orienté au bon endroit. Alors est-ce qu'on peut se déplacer? Oui, on peut se déplacer normalement. Elles ont disparu. Ah non, elles sont là. Hop. Ok, les sinking statues. Lui, il a un pneu de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, c'est les morts vivants. Ils ressortent du sol. Mais c'est vachement joli, ça. C'est sympa. C'est sympa. Ouais, ouais, c'est sympa. Ils ont un parapluie, il y a des bagages, il y a des. Ben, je suis pas sûr qu'ils soient sympas en fait. On dirait des soldats. Ils sortent. C'est peut-être historique, hein. J'imagine que c'est quelque chose d'historique. La Pologne, regardez-moi ces tramways. Ils sont pas tout jeunes, hein. Ah, c'est du vieux tramway, mon pote. Qu'est-ce qu'ils foutent là à l'intérieur? Fais voir. Bah, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ok, ok, ok. Ouais, bon, bah ouais. Je vais pas pouvoir faire plus de commentaires là, je suis pas inspiré là. On va continuer, on va faire du random. On change d'ambiance là. On passe de la Pologne au Canada. Là, on est dans la neige. Lui il s'est craché visiblement. 1979, Plane Wreck. Bah, je connais pas l'histoire de ce truc. Peut-être que vous connaissez l'histoire. On peut regarder, hein, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? 1979, je vais faire un CTRL-C. On va faire ça. On va aller se renseigner parce que sinon, what plane crashed in 1979? Wow. Oh, j'ai un accent anglais trop fort, moi. Alors, ouais, mais attends. America Airlines Flight 191, crash description. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on n'est pas au même endroit là? Là, on est au Canada, en plein milieu de nulle part. On dirait qu'il est venu se poser, lui. On dirait qu'il est venu. Regardez, il y a encore l'aile, elle est quasiment entière. Je sais pas ce qu'il est venu faire, lui. Enfin, ce qu'il est venu faire. Et à mon avis, il voulait pas se poser là, mais. Est-ce que c'est un crash qui a eu lieu ici? Tu vois, Manitoba, Canada. On va marquer. Manitoba, Canada. Il faudrait connaître l'histoire de ce truc-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va traduire parce que là, je vais pas me taper la. Voici l'épave d'un Curtiss C-46 Commando, un avion cargo bimoteur à hélice appartenant à la compagnie Lamb 1, largement utilisé par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'appareil s'est écrasé le 13 novembre 1979 à 9h30, alors qu'il tentait de retourner à l'aéroport de Churchill peu après son décollage. Le pilote ayant signalé un problème mécanique avec l'un des moteurs, l'avion a atterri sur un terrain accidenté et a été gravement endommagé.
3 membres d'équipage ont été légèrement blessés dans l'accident. Bon, il n'y a pas eu de mort visiblement. On voit que l'avion n'est pas non plus complètement dézingué. C'est vrai que là, il ne va pas repartir, mais il n'est pas, vous voyez, il n'est pas complètement explosé en miettes. On s'attendrait quand même, voilà. Mais bon, ok. Donc il y a eu un problème et il n'y a eu que des blessés. Donc déjà, c'est bien. Vous voyez, c'est sympa. Hein. On peut se balader tranquillement, Wonder of Street View, et découvrir des choses. Et on va le faire ensemble. jusqu'à ce que j'en ai marre, ou qu'on trouve un truc exceptionnel. Mais lui, je l'ai filmé déjà. Lui, j'ai fait une vidéo, je me suis baladé, et je l'avais vu, et je l'adorais. Et quand tu te déplaces, il tire encore le portrait. C'est rigolo. Ce mec-là est génial. Alors, ils l'ont flouté. Là, ils l'ont flouté. Et là, on le voit encore. Et là, il est génial, ce type. Moi, je trouve ça cool. Il y a des mecs... on le voit, il a enlevé son masque. Il y a des mecs qui sont allés se marrer. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il savait qu'il allait y avoir un mec de Google qui allait se balader parce qu'il était en train de traverser toute la plage, le mec, en Floride. Ouais, bon, ça, c'était sympa. Alors, on passe au suivant. On va voir ce qui se passe là. Mundo Vapor. Ça doit être un musée de train, si je dis pas de bêtises. Canela, au Brésil. Regardez-moi ça. Il y a une... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une demi-roue. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi c'est à la moitié, là? C'est bizarre. Le monde de la vapeur. Bon, bah ça, c'est un train qui... Pourquoi ils ont fait ça? Il s'est vraiment planté, le train, là? Ah, tiens, on va regarder. Déraillé. Déraillé. Tu vois, il marque déraillé. Alors, attends, on va regarder ce truc-là. Je vais garder les fenêtres d'historique ouvertes. Ah ouais, non, mais attendez, mais c'est un vrai truc, en fait. Le train, il s'est vraiment planté. C'est une connerie, ça. Putain. Attendez. Mais alors là, c'est plus pour le spectacle du musée, mais on a vu, semble-t-il, une image d'archive. Est-ce que c'est une vraie image d'archive? Le 22 octobre 1995 fut sans aucun doute le jour le plus embarrassant, ou du moins le plus humiliant de l'histoire des chemins de fer de l'Ouest, celui du déraillement de Montparnasse. Attendez, merde, c'est pas chez nous ça quand même. Immortalisé par la magie de la photographie, cet accident ferroviaire urbain retentissant vit le Granville Paris-Montparnasse Express. Donc c'est le nom du train, le Granville Paris-Montparnasse Express. On va garder ça. Composé de 12 voitures entrées en gare à une vitesse excessive, subir une défaillance de frein, percuter les butoirs de sécurité, dévaler une trentaine de mètres à travers le hall et finalement traverser le mur extérieur du bâtiment chutant d'une dizaine de mètres dans la rue. Et voilà, badaboum, ça fait une super photo de journal. Et où sommes-nous exactement? La façade du musée ferroviaire Mundo a Vapor Canela, Brésil, recréée avec un souci du détail saisissant. Non mais c'est une catastrophe ferroviaire parisienne de 1895. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé à Paris. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est embarrassant pour nous. C'est pas embarrassant pour le Brésil. Et ces enflures, ils ont recréé ça chez eux. Pour bien se foutre de notre gueule. le monde de la vapeur avec le petit truc qui passe devant là. Alors, la locomotive à vapeur numéro 721 tractait 10 voitures et 131 passagers au moment de l'accident. La seule victime de ce spectaculaire accident fut une femme, qui attendait son mari, heurtée par des débris de maçonnerie. Non mais attendez, mais elle n'a pas de bol, elle était dehors, l'autre il pète le mur, on imagine les briques, et les pierres plutôt, qui tombent sur elle, la pauvre, est-ce qu'elle est morte? Est intégrée raison, ce jour funeste, donc funeste, on est d'accord, on entre dans la mémoire des gens disparus. Des milliers de kilomètres de là au Brésil, l'utilisateur Hervé 1864 de Flirc a publié plusieurs photographies de l'accident et des opérations de nettoyage qui ont suivi, dont 2 sont présentées ci-dessus. Donc ce sont des images originales, on va les mettre en grand là si on peut. Je n'ai pas fait comme il faut. Ouais, voilà. On voit. Donc c'est des images authentiques. Le truc c'est vraiment planté à Paris. On est vraiment des abrutis, c'est pas possible. Ils ont fait tout quoi au milieu d'une guillotine? Comme s'il n'y avait pas assez de conneries dans cette ville. Bon. Café, restaurant de la gare Montparnasse, on dirait. Hein. Ouais, c'était la bonne époque. Il y avait encore des gens qui allaient au café. Eh ouais, on est des cons. Chemin de fer de l'Ouest, t'as raison. Putain. C'était le Far West. Bon, c'est une vraie histoire, vous voyez? On apprend des trucs, on se balade. Donc en fait, au Brésil, ils ont refait un musée, le monde de la vapeur, et ils se foutent de notre gueule, à distance, comme ça, c'est bien. Sympa les Brésiliens. On va faire la suivante, on va regarder. Ça c'est Stonehenge, on reconnaît. Et, tiens, c'est marrant parce que Stonehenge, il y a pas longtemps, j'ai vu une théorie qui disait que ça avait été fabriqué récemment. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que
Dans cette théorie, finalement, il y a des gens qui venaient effectivement expliquer, lever le doute, en disant que c'était forcément des conneries, c'est-à-dire qu'il y avait eu une réhabilitation du site avec une rénovation de certaines pierres qui étaient menaçantes, parce qu'à l'époque, on pouvait s'en approcher, on pouvait rentrer et y aller, et que maintenant, on doit rester à distance pour éviter de détériorer le site. Vous voyez, en plus, là, je vois qu'il est gardé. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a une clôture, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de voir si on peut regarder. Mais il y avait cette double théorie, hein, des gens qui disent que c'est quelque chose qui a été construit il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Peut-être une centaine ou 200 ans par l'humain moderne. Hein. Et d'autres qui disent que non, c'est juste des travaux qui ont eu lieu, de la réhabilitation, de la rénovation pour justement éviter d'avoir des problèmes d'effondrement dus aux personnes qui s'en approchent, et il y avait des risques. Ce qui pourrait sembler logique. On rénove bien les anciens tableaux peints par les anciens peintres d'il y a plusieurs centaines d'années. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose avec des infrastructures qui sont là depuis des milliers d'années. Donc, bon, voilà, je ne vois pas sur les photos, on a l'air de voir un site accessible. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont été récemment à Stonehenge. Ah, là, je vois une clôture. Ah, il y a une clôture maintenant, regardez. Cette photo, je ne sais pas de quand elle date, mais c'est une des rares là où on voit une clôture. Mais peut-être que la clôture empêche simplement de rentrer sur le site et que tu peux rentrer seulement si tu payes. Ouais, c'est peut-être ça, hein, et que tu es emmené par un guide. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant que vous nous disiez en commentaire. En tout cas, on découvre ce site et ses théories. Ouais, c'est un grand site. Hein. C'est un grand site. Disons que c'est assez intéressant et intriguant de voir un truc comme ça émerger du sol et qui a perdu son histoire parce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui quelle est sa vraie fonction. On ne peut pas savoir. Parce qu'il y a des gens qui font des théories sur ça, mais on n'en sait rien. Il aurait fallu être là il y a des milliers d'années pour pouvoir savoir, parce que ça se trouve, ceux qui l'ont fait ne savaient même pas non plus pourquoi ils ont fait ça. On est là à se dire que pour porter des pierres aussi lourdes, il faut qu'il y ait un intérêt, mais pas forcément. Hein, j'ai envie de vous dire, l'art, peu importe les époques, peut-être qu'il n'a pas forcément d'utilité. On a envie que ça en ait, parce qu'on se dirait que nous, on ne le ferait pas pour se faire chier comme ça, parce qu'on est dans un monde de consumérisme, et donc on se dit, on ne va pas faire ça, comme ça, pour s'amuser, on va pas déplacer des pierres comme ça, se donner du mal, mais qu'est-ce qu'on en sait? On fait des tas de trucs qui servent à rien. Donc il n'y a pas de raison qu'ils aient pas fait la même chose à une autre époque que la nôtre. Allez! Ah, lui il est marrant, The Big Apple, Ontario, Canada. Ouais, qu'est-ce qu'il a lui? C'est une fabrique de pommes, j'imagine. Ouais, on voit des pommiers qui poussent, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet endroit? Il y a quoi là-bas? Il y a un espèce de chemin là. Alors là, je ne peux pas bouger, mais on peut aller regarder, nous. On va faire The Big Apple, Ontario, Canada. On va aller voir. C'est marrant, ce truc-là. Il y a un site. Il y a carrément un site. Alors, on va traduire en français direct. Ça, c'est génial, ça, technologie. On ne se rend pas compte. Hein. En un clic, on traduit tout un site Internet en français, dans la langue qu'on veut. Quand même dingue. Hein. Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est une mielerie. Il parle de pommes et il nous fait du miel. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Find the perfect load of bread. Mais ouais, je veux bien toucher. Je veux bien trouver le meilleur pain. Mais pourquoi tu me parles de pommes, tu me montres du miel? Ou c'est du sirop d'érable, bouteille de feuilles? Ah, sirop d'érable. Ah, c'est pour ça. Autant pour moi. Et donc, il veut qu'on mange son pain avec du sirop. Mais à quel moment on parle de pommes, là? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là-dedans? Moi, j'en sais rien. Je sais pas. Food truck, country market. Eh bien, il en fait des trucs, mais... Ils vendent pas de pommes, ils vendent du pain, ils vendent du sirop d'érable, mais ils vendent pas de pommes. C'est une connerie son truc. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une ferme pédagogique, une espèce de... Ouais, ils vont à bouffer quoi. C'est bien. Des tartes. Ah, et des tartes aux pommes. Bon, ok, c'était pas non plus hyper intéressant. Il est rigolo lui. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, ça doit être rigolo. Random. Ah, des éléphants à l'ombre. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ils ont trouvé un des arbres à l'ombre. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Je crois que c'était un crocodile, mais ça serait pas possible. Ok. Donc là, on est au Kenya. Il fait chaud et même les éléphants ont besoin d'ombre. Et cette photo, je ne sais pas de quand elle date.
Elle ne doit pas être toute récente non plus. Elle ne va pas être très vieille non plus. Est-ce que le i de information me donnerait accès à des infos? Non. De quand date cette photo? Je ne sais pas. Mais on peut se dire que peut-être, la réflexion qu'on pourrait porter là, tout de suite, en voyant ça, c'est qu'en se disant que dans les prochaines années, ces pauvres animaux déjà sont menacés par leur défense. Ils ont le malheur d'avoir des défenses et le malheur que d'autres personnes s'y intéressent. Et qu'en plus de ça, ils sont doublement menacés parce que le réchauffement climatique, si tant est qu'il existe, je ne suis pas un climato-sceptique, mais je remets tout en question, c'est normal. On ne sait pas. On ne peut pas se baser sur... vous voyez, c'est une théorie. On ne sait pas si le climat est normal ou pas normal. Il est réglé, déréglé, on n'en sait rien en fait. C'est une connerie ça aussi. Mais toutefois, si la température augmente, ça c'est d'une logique... voilà. Ils vont avoir encore plus de mal à se protéger. Donc les perspectives d'avenir pour ces animaux, ça me nuise. Et, ouais. Et pourtant, c'est des animaux honorables. Allez, continuons. World Largest Teapot Chester, ok, en Virginia. Alors, on pourrait se dire que la plus grande théière, elle se trouverait en Angleterre, mais non, elle est en Virginie. Ah, c'est une connerie ça aussi. Et c'est rigolo. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Bah rien. C'est juste, il voulait battre un record, le mec. Et il a foutu, ça par contre, on a vu, il y a des drapeaux américains partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en a foutu sur chaque piquet. Putain, mais s'il y a des mouettes qui se posent, il doit les peindre en drapeau américain. N'importe quoi. Putain, ça c'est américain, ça. Les mecs, ils ont des drapeaux partout. Et toi en France, tu mets un drapeau français, mon pote, tu te fais lyncher. Putain, on t'interdit. Ah ouais, bah écoute, ouais, voilà. C'est la plus grande théière du monde. Ah bon, on sait pas d'ailleurs. Si, World. Bah bon, c'est ce qu'il dit. On va savoir si c'est vrai. On sait rien. On sait rien. Le Shipwreck en Uruguay. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Truc de guerre? Bon, en Uruguay, je sais pas s'ils ont fait beaucoup la guerre. Qu'est-ce que c'est? On va regarder ce que c'est que ce truc, tiens. On va regarder ce que c'est que ce truc. Alors, traduire en français. Regardez-moi cette technologie. En une seconde comme ça, c'est fini. C'est traduit. Et peut-être que la traduction est fausse. Peut-être que Google nous ment depuis le début. Quand on clique sur traduire, ça nous raconte une histoire totalement de baratineur. Va savoir, ça c'est une bonne théorie du complot. La Coronia recèle également ses histoires et légendes liées au naufrage de Rocha. Okay. En 1873, le vapeur Portena fut délibérément percuté sur la plage de la station balnéaire après une série de vicissitudes d'ordre politique révolutionnaire. Ok. Il a assuré son service passage habituel entre Montevideo et Buenos Aires. Elle fut détournée par 50 révolutionnaires argentins armés désireux de soutenir un coup d'État politique dans la province argentine d'Entre Ríos. Le groupe était monté à bord, incognito, avec 50 à monter à bord, quoi. Incognito. Il n'y avait qu'eux, ils étaient tous incognito. Et ils avaient pris d'assaut la cabine du capitaine, c'était le seul d'ailleurs qui ne devait pas être incognito. Tous les autres, c'était des faux passagers. Et c'était emparé du navire. Bah oui, il fallait montrer qu'on était capable de s'emparer d'un navire. Le lendemain matin, les passagers furent autorisés à débarquer. Les pirates, comme les appelait la presse, mirent le cap à l'est, prétendant atteindre les eaux brésiliennes, où ils seraient à l'abri des représailles et des procès politiques. Après plusieurs jours de persécution, blablabla, en gros, ils sont allés crever le navire exprès pour montrer qu'ils avaient la capacité d'en prendre possession. C'est une drôle d'histoire. Et à 50 personnes, ouais. C'est le nombre qui fait la force, visiblement. Et du coup, tu as ça maintenant. Voilà. Et ils foutent pas un panneau pour dire... non, rien. Pas de panneau pour te parler de l'histoire de ce truc. C'est un débris sur Internet. Renseigne-toi. Oh, le Cheap Hotel, en Corée du Sud. Ouais, parce que la Corée du Nord, ils font pas trop de photos comme ça. Google Maps, ils ont pas trop cartographié la Corée du Nord. Ça, c'est un hôtel. Mais les mecs, ils se font chier à faire un bateau qui est pas sur l'eau, à côté de l'eau peut-être, on va savoir, pour ressembler à un hôtel. Donc en fait, c'est là qu'ils vont tous les influenceurs pour faire croire qu'ils sont méga croisières de luxe. Et ils sont, regardez-moi ça, c'est rigolo, parce qu'on voit un gros bateau comme ça, enfin un paquebot, avec des fenêtres et des balcons comme ça. Alors, attendez, on va voir, on peut peut-être voir à l'intérieur, regardez ce que c'est que ce truc. On a commencé à ouvrir pas mal des fenêtres là.
Là, on a TripAdvisor, mais je veux pas faire ça. Est-ce qu'on peut regarder là-dessus? Attendez, là, j'ai peut-être le site officiel. Je vais regarder. Sinon, on avait le site web là. Alors, on va refaire demi-tour. Parce que là, je sais pas si c'est le site web officiel. Welcome to Jingdongjing Sun Cruise Resort. Il mélange le coréen et l'anglais. Alors, ouais, bah oui, bah, je vais pas foutre en coréen parce que je vais encore moins comprendre. Ouais, mais attends, on veut juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble chez vous là. Oh là là, le site il met un peu 10 plombes à charger. Oh là là là, c'est pas évident. Ah, attendez, on va refaire en arrière là. Mais je crois que le site web ça va être le même. J'y étais déjà. Je suis en train de faire une bêtise. Non, c'était pas le même. Là, je suis sur le site officiel. easuncruise.com. Si on veut bien le faire en anglais. Et là, tu cliques où? Bah, tu cliques au hasard. Soit tu vas sur le Beach Cruise, soit tu vas sur le Sun Cruise. Bah, on va aller au hôtel et condo. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Non, mais c'est des sites, ils sont trop lents, là. Ouais, ok, on t'accueille, c'est joli, blabla, il y a des statues, l'eau, elle est parfaitement calme. Et en fait, on revient sur le même site que tout à l'heure, je crois, mais en coréen, ce coup-ci. Donc moi, je le vends en anglais. Bon, on peut voir un peu juste à l'intérieur à quoi ça ressemble. Ou je dois aller sur Google Images pour ça. Ouais, bon, c'est un truc de luxe, quoi. C'est un truc de... Attends, mais ils ont un petit bateau, là, pirate. Ah, mais non, mais reviens, putain, mais arrêtez d'aller... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des grosses mains, des grosses paluches. Et là, on a lui. Lui, il va se casser la gueule, il va sauter, là. Ah, les pioles, regarde-moi ça. Oh, la vache. Ah, bah oui, ils t'ont foutu le plateau avec la pastèque qui va te foutre la diarrhée. Il y en a partout des hôtels. En fait, ils sont partout sur la côte, des bateaux comme ça, mais ils sont pas dans... Ils sont pas dans la flotte. Mais arrête d'aller aussi vite, toi, putain. Il passe le truc trop vite, lui. C'est là que je veux... Oh, la vache, il veut pas me montrer ça. Il y a un truc qui cache. Reste... Et il veut pas rester là. Faire si je fais droite-gauche, il veut pas non plus. Bon, c'est pas grave. Ah, les chefs, ils sont là au milieu, regarde-les, ils mettent tout ça bien plié, pop, nickel, chrome, là, le piano avec au milieu pour jouer une belle partition de... Non, ils joueront pas Chopin ici. Ouais, bon, bah, c'est sympa, mais ça doit coûter, fais voir, accommodation premium, ça doit coûter une blinde, je sais pas, il n'y a pas les tarifs. On va pas s'éterniser là-dessus, mais quand tu vois la gueule des chambres, là quand tu vois la gueule des photos, quand tu commences à douter, à savoir est-ce que c'est une vraie photo ou est-ce que c'est pas une vraie photo, tu te dis si c'est une vraie photo et que tu sais pas dire que c'en est une vraie, c'est que c'est un truc de luxe qui coûte cher. C'est que déjà rien que la photo, tu peux pas te la payer. Regarde ça, ouais, ça a l'air faux quand même. Il y a quand même ça. Oh, attends, on voit le détourage de. Mais putain, ils sont même pas foutus de faire des vraies photos. Là, tu vois le détourage du fauteuil, quoi. C'est mal fait. Ah, c'est bon, moi, j'irai jamais là-dedans. J'irai pas. Puis en plus, tu vois, là, ça donne pas envie. Et une drôle de couleur, c'est pas. Regarde, tu vois, c'est pas. Regarde ça, la taille du hublot, elle est pas bonne. C'est pas les mêmes. Il y a des trucs chelous. Ah, j'aime pas trop. C'est pas joli. Puis ça n'a pas d'intérêt. Je sais même pas pourquoi on est allé là. Allez, suivant. Tiens, une mini coccinelle ou je sais pas trop quoi. On dirait une espèce de karting coccinelle. C'est quoi là? The Race Car. À San Francisco, Californie. Il doit y avoir une course de petites voitures. Ouais, bah vu tous les supporters, regardez ça. Ouais, il est là, comme ça, il lève la main. Et lui, il est au milieu. Il fait quoi? Il bouche la circulation ou... Je sais pas. Ouais, alors, si on bouge un peu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la voiture, elle était en train d'avancer. Go-car, ouais, bon, bah, c'est race car, quoi. On va pas faire le tour de la Californie non plus. Prada! On a une boutique Prada au milieu du désert. Ah, ça, c'est vraiment... Ça, c'est... non, mais sans déconner, ils ont acheté un terrain, ils ont construit un truc pour faire de la pub. Ils se font pas vandaliser là-dedans? Ça, c'est un coup à y aller et à vandaliser le bordel. Ça doit pleurer. Ils ont une sombre caméra là qui... Elle va servir à quoi l'agent de sécu, il va faire quoi là? Il va venir comment? Il va apparaître comme ça, il va spawn. Ils sont venus mettre quoi les gens là? Des cadenas? C'est quoi qu'ils mettent là? Putain, mais il y a des sièges. Ah, c'est le siège de l'agent de sécu. Ah, le pauvre! Putain, le boulot de merde quoi. Il a pas le droit d'être dans la boutique, il doit y avoir une petite guérite derrière. On est vraiment, putain, ça c'est vraiment pour faire de la pub, quoi. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Quoi ça sert? C'est de la merde. C'est de la merde. Ça me donne encore moins envie d'acheter du Prada, quoi. Déjà que j'en achète pas, je risque pas d'acheter. Bah, allez, je me casse de là. Le Swalbus à Prague. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est pour faire quoi ça? Resto Race Columna. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une compagnie de bus? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va regarder là. On dirait un bus de dessin animé. Vous savez, genre un bus magique ou. Ah, il a un derrière le bus! Il fallait le savoir. Ils lui ont fait un derrière. Non mais regardez-moi cette image. Ah, il est excellent! Il a un derrière. Donc en fait, il a des bras, il a une tête, il est vivant en fait, le bordel. Il a un derrière, quoi. Ah putain, c'est. Alors, il y a des robots, il y en a un, il s'appelle Mégatron, et lui, c'est Mégafion. Ah, c'est n'importe quoi! Donc il a deux bras et un postérieur. Ah, ça, c'est rigolo. Il est rigolo ce bus. Ah, il devient marrant. Il devient sympa. Je sais pas à quoi il sert, mais il devient marrant. Mais il devrait le faire rouler ce bus. Il devrait lui enlever les bras et le faire rouler. Tous les bus devraient avoir un postérieur que ça. Moi, franchement, votez en commentaire. Dites-moi. Marquez postérieur pour ceux qui voudraient voir des bus dans Paris avec un postérieur. Parce que plutôt que les publicités de merde là, autant voir de la merde pour de vrai et voir un vrai postérieur de bus. Ah, c'est rigolo. Ça serait beaucoup plus marrant. Ça serait drôle. C'est marrant. Donc là, d'ici, je voyais pas trop, je me doutais pas. Ils l'ont pas mis à son avantage. Par contre, il a un pare-brise, mon pote. Ah, il va falloir qu'il s'arrête au feu rouge et laisser les Romains nettoyer parce que. Ah putain, le pare-brise, non, il est mort. Là. Il faut qu'il aille chez Carglass carrément. Il faut qu'il aille faire remplacer tous les pare-brises. On continue. McDonald's. Ah, ils ont un avion. McDonald's Plane en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce que c'est? Il faisait des longs courriers. Mais en plus, l'autre, il est garé dessous et tout. Putain, c'est un bordel, mon pote. Ils ont laissé les trains d'atterrissage, les ailes et tout. Putain, et c'est McDo, quoi. C'est McDo. Et voilà, on va se bouger un petit peu sur le côté. Il y a un McDo à côté. Ouais, évidemment. Ils n'ont pas fait ça comme ça. Ah, tu peux y aller, regardez. Tu peux rentrer. D'accord, c'est une salle. En fait, ça doit être une salle. On va regarder. Ça doit être une salle McDo. Tu peux aller manger ton sandwich dans l'aéroplane. Ouais, regarde. À l'intérieur, t'as des tables, des chaises. Bah, c'est stylé. Franchement, ça change, tu vois. Ça change. C'est sympa. Et je crois qu'il y en a. Ouais, on dirait qu'il y en a plusieurs, peut-être. Parce que là, lui, il est pas rouge. Ou alors, il en repeint. Bah, c'est peut-être plus il a été repeint depuis parce que c'est le même environnement. Vous voyez ce truc vert là, on le voit aussi ici. Donc ouais, c'est sympa. C'est sympa. Donc là, lui, il se trouve, on a dit, en Nouvelle-Zélande. Ouais, donc celui qui va à Waikato, en Nouvelle-Zélande, il peut aller manger dans un McDo aéroplane sur le parking. Ils ont viré les jeux pour enfants, ils ont mis ça à la place. Ben, c'est sympa. Je sais pas si tu peux aller dans la cabine du pilote, mais c'est sympa. J'avoue, c'est sympa. Ah, lui, je l'avais déjà vu. L'espèce de gros. Je sais pas comment ça s'appelle. Pas un crabe, mais c'est une espèce de grosse écrevisse, là, qui est en Australie du Sud. Et tu peux t'en approcher. Et j'avais vu des photos de nu aussi. J'ai fait une vidéo où je l'avais vu, celui-là. Trop sympa. Géant comme ça, c'est assez marrant. Larry. Ah, on parlait de Megatron tout à l'heure, regarde ce qui se passe là. On a Optimus Prime. Alors lui, il doit faire des trucs G&M Body Shop. Il doit fabriquer. Ah, il y a un dinosaure aussi, regardez. Il y a un dinosaure polygonal. C'est marrant. Et c'est marrant, la petite évacuation d'eau, ils lui ont mis des petites briquettes comme ça pour bien faire glisser, tu vois, pour orienter. C'est sympa, plutôt que de foutre une demi une demi-gouttière enterrée dans l'herbe, ils ont mis ça. Ouais, si tu veux, ouais, c'était pratique. Et le coin, il ressemble à quoi? Bah, je sais pas, mais c'est sympa ça. Regardez-moi, il y a Megatron. Hein. Ouais, Optimus Prime. Pourquoi je dis Megatron? Je suis encore avec mon Megatron. Optimus Prime. Je sais même pas si c'est Optimus Prime. Hein. Je dis ça parce qu'il est marqué Optimus Prime, mais ouais, j'y connais rien à ce film. Ok, sympa. On va faire random encore. Et là, on se retrouve où? Tour Eiffel, c'est où ça? Non, on est dans un ballon en Italie. On aurait pu se retrouver à Disney Village, mais non. C'est en Italie. Ouais, bon, bah ok. Hein. Ok, c'est. Il y a de la lumière, il fait nuit, c'est l'Italie. Et il n'y en a pas beaucoup sur le ballon. Ouais, bon.
Ok. Sachez qu'il y a un ballon à Piedmont, en Italie, qui vous permettra de survoler la ville, de voir un petit peu les zones, les vallées, de voir un petit peu la ville. Ouais, bon, bah voilà, il y a un ballon. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça, ils attrapent touristes. Tu payes 50 € la place, tu sautes pour 5 minutes et tu redescends. Et tu t'es bien fait enfler. Là, qu'est-ce qu'on a? L'Ice Cave, en Russie. Donc ça, est-ce que c'est du temporaire? Est-ce que c'est du... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a un truc planté, lui. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, il y a des jolies sculptures. Il y a des jolies sculptures. C'est sympa. En plus, regardez-moi ça. On peut se balader. Donc là, on va pas le faire à la balade entière, mais regardez-moi ça. C'est joli. Hein. C'est joli. C'est des signes. Sympa. Du beau travail. De la belle ouvrage. C'est sympa. Dommage qu'en Russie, ça commence à partir en sucette aussi. Ouais. Mais bon, là, on est sous terre, donc on risque moins d'être emmerdé par les drones et compagnie de l'Ukraine que tu soutiens. Tu soutiens l'Ukraine, tu vas en Russie, tu te fais taper par l'Ukraine. C'est con, hein, paradoxe. Alors, on va changer. Abrupt End, Western Cape, South Africa. Alors, en fait, si je comprends, c'est le pont d'une autoroute qui s'arrête d'un coup dans le vide. Alors ça doit être pas mal pour faire des cascades de voitures, tu vois. Putain, mais ça c'est... On est sur une map de GTA, là. C'est quoi ce truc? Alors attends, moi je voudrais voir. Voilà. Ah ouais, mais non, on voit pas bien, là. Là, on voit bien. Là, on voit bien. Là, on voit bien qu'il n'y a aucune sécurité, mon pote. Si t'es en moto, la nuit, t'as raté ta sortie, tu sais pas. T'as pas vu les plots qu'il doit y avoir là-bas, il y en a peut-être même pas. Et que t'arrives là, paf, tu t'éclates mon pote, tu fais une méga cascade à la GTA, mais t'es pas dans GTA. Et tu respawns pas pour de vrai. Ah ouais, non, là c'est foutu. C'est con. Pourquoi ils ont arrêté les travaux de ce truc? Est-ce que c'était... Bah non, pour qu'ils prennent la photo, c'est qu'à mon avis, ça n'a jamais été reconstruit depuis. Donc c'est fin abrupte de l'autoroute. C'est clair. Là, faut pas se rater, quoi. Ah, on va faire random. Un McDo. Ah, mais c'est le premier McDo, celui-là. Ouais, je l'avais déjà visité, lui. C'est le premier McDo. Dedans, vous avez un musée, vous avez un coffre-fort, vous avez tout un tas de conneries pour vous faire... Mais c'est le premier McDo. Je crois bien. Mais regardez, c'est authentique. Hein. Vous avez toutes les décos de l'époque. Et à l'intérieur, pareil. Est-ce qu'ils vous font le prix de l'époque? J'en sais rien. Ça serait quand même bien qu'ils le fassent. Tu vois, le M d'avant, il était bizarre. Il était pas joli. Qu'est-ce qui marque là? Any size, $1. Soft drink. Pour boire du sucre, mon pote. C'est pas cher. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? The Mist. Veracruz, Mexico. Qu'est-ce que c'est The Mist? Moi, je connais le film The Mist. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est joli. Ça, je peux le dire. C'est un peu... ouais, c'est atypique, mais... qu'est-ce que c'est que cette spécialité? Je vois rien de spécial ici, donc on va faire une recherche pour savoir ce que c'est. On va savoir ce que c'est. Moi, j'ai envie de savoir. Mais on va pas savoir. Merde! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il n'y a pas d'explication, là? Ah, attendez. On va faire accès avec le Google Maps. Il veut pas. J'ai rien. Oh, attendez, c'est un bazar, ça. Ce que je veux, c'est revenir dans ma position. On va faire Google Maps Street View. Voilà, on arrive ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Martinez de la Torre. On va faire une recherche un peu plus précise, du coup, pour voir ce que c'est que ce truc. Parce que je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce truc? Banderia Martinez de la Torre. Qu'est-ce qu'il y a ici de spécial? Cascade. Cascade manuelle, machin. Alors, attendez, on va regarder... Bah, y a rien de spécial. J'ai pas l'impression qu'à part une cascade, il y a quoi? Ouais, une cascade, quoi. Mais c'est même pas là. J'ai même pas l'impression que ça soit là. C'est autre chose. Parce que là, on voit pas de cascade. Bon, bah, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi ce site-là, nil.fun, nous met cette photo-là, The Mist, Veracruz, Mexico. J'ai aucune idée. Ça m'échappe là. Mais peut-être que c'est la cascade. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'image directe là. Il y a juste un endroit où aller pour voir une cascade.
J'en sais rien du tout. On va faire la suivante. On va regarder. Oh! C'est quoi? C'est une sculpture de terre ou de sable ou peut-être même une sculpture de béton. C'est sympa ça. On s'attend pas à trouver ça ici. C'est sympa. Frémont Troll, le troll Frémont à Washington. Washington. Ah, ils ont des ponts, mon pote, c'est magnifique. C'est waouh. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et ça a l'air d'être assez balèze aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Une espèce de boîte aux lettres. Une poubelle. Poubelle dans un rocher, je sais pas trop. C'est sympa. C'est sympa. Ah, alors là, c'est Tardis. C'est pas un truc du Docteur Who, je sais pas quoi là, hein, l'intérieur de la cabine. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ça, c'est en Angleterre. Là, on est encore en Angleterre. On a Out of Order. D'accord. Les cabines qui se cassent la figure, c'est une sculpture. Ils ont perdu tout cet espace, mon pote, pour y foutre des cabines. C'est rigolo. C'est rigolo. Hop là. Vue d'ensemble. D'accord. Ok, bon, on sait que celle-ci devrait tomber sur le monsieur en fauteuil là. Il devrait pas rester là. Ok, bon. Ok. Rien de spectaculaire. Ça fait pas l'effet waouh quoi. Là, on est à Mexico, Giant Head. La tête géante. Et elle est géante. C'est quoi ce truc? Ah, elle est balèze, hein? Ils m'ont fait la moustache. Ils lui ont fait la moustache, on dirait pas une moustache, on dirait une lèvre un peu malade. Ça fait pas trop moustache. Qu'est-ce que c'est? Mexico, Lazardo, Lazardo, Cardenas. Je sais pas ce que c'est. Information touristique. Alors attendez, c'est carrément un site touristique quoi. On va regarder ça, tiens. On va regarder ce truc. Oh, on en a fait un petit paquet là, on va pas tarder à s'arrêter. Ah mais attendez, mais ils sont fanatiques des têtes géantes là-dedans ou quoi? Parce que du coup, moi je fais Giant Head Guerrero Mexico et on voit plein de trucs. Donc il doit y avoir des têtes géantes un peu partout. Faites, elles doivent être anciennes en plus. Hein. Et celle-ci, c'est celle-ci qui nous intéresse. Ah mais là ils vont me renvoyer sur... Non, attendez. On va consentir à leur histoire, mais... Big Head. Moi je connais Big Bob. Dans Harold et Kumar, c'est pas le même. Big Head. Ben on n'en sait pas plus en fait. Ouais, bon ben là, c'est une arnaque quoi. Alors il doit y avoir un truc sympa à rechercher dans le sujet des têtes géantes au Mexique. J'explorerai ça un petit peu. Ça me fait penser au crâne de cristal. Là. La tête comme ça, là, ça me fait penser au crâne de cristal, ça. Ils ont un peu la même tête. Donc, et ça vient du Guatemala, tu vois. Ouais, on est dans la tendance des sculptures de tête. Il y a eu cette période... Ah, regardez-moi ça, c'est joli. Il y a eu cette période où on a commencé à sculpter des têtes comme ça, et là, ils ont fait des têtes géantes. C'est peut-être que ça date. Hein. S'il y a un truc touristique, c'est que ça, à mon avis, ça date. Mais c'est que de la supposition. On n'est pas allé creuser, là. Peut-être que vous savez. Là, ça doit être une librairie. Je m'avance peut-être un peu, mais Bookself Librairie, Kansas City, au Missouri. Ah, ils ont fait carrément les choses. Ouais, on voit les livres de l'extérieur. Tu peux choisir ton gros bouquin. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est sympa. C'est sympa. Franchement, la vie comme ça, c'est plus sympa que des trucs, des bâtiments un peu trop droits, trop gris, trop machin. Et, c'est sympa, tu vois. Tu regardes. T'as envie d'aller lire, là. Même si t'es pas un lecteur, t'as envie de rentrer. Regardez ce qu'il y a dedans, quoi. T'as envie. Blue Forest, en Belgique. Flemish Brabant. Ouais, c'est joli ça. Ça doit pas être toute l'année. Ouais, c'est peut-être là en ce moment là, ou peut-être que c'était un petit peu avant que l'été se rapproche. Mais c'est très joli. Ça doit peut-être parfumer en plus. Ça donne envie d'y aller. Il doit y avoir des abeilles, des trucs. Ça doit polliniser dedans, c'est sympa. C'est joli. Mais bon, si tout le monde y va, ça va plus être très joli. À mon avis, les gens ils vont piétiner, ramasser. Et il faut y aller. faut y aller avec un fusil, flinguer tous les autres pour qu'ils arrêtent de saccager le site, quoi. Le site est joli en photo. Et en vrai, ça doit plus faire trop de touches Instagram. Il doit y avoir une touche de réalisme qui va vous faire descendre dans la réalité. Vous allez vous dire, merde, c'était pas aussi... c'est pas aussi joli que ça en avait l'air. Ben ouais, parce que les gens ont tous envie de venir voir. Et l'effet de masse fait que le site, après... Il a plus cette tête-là, quoi. C'est probablement une des dernières photos qui présente un site comme ça, quoi. Le Blue Forest. C'est joli. Waouh! Là, on est en Chine. Alors, la Chine a des paysages
très différents. Ils ont des paysages désertiques, ils ont des vallées, ils ont des montagnes, ils ont ces trucs-là. Je ne sais pas comment on appelle ça, parce que ce n'est pas vraiment des montagnes. C'est un peu spécifique, hein. Mais regardez-moi ces territoires magnifiques, une belle verdure. Et on a du mal à imaginer que la Chine ne puisse pas être la première puissance mondiale. Parce qu'en fait, elle l'est. Ils disent rien, ils sont très discrets, mais ils sont déjà avant tout le monde. Ils sont partis dans l'espace, ils ont des stations spatiales, ils ont tout. Et ça, c'est ce qu'ils montrent. Donc, ce qu'ils ne montrent pas, c'est encore pire que les Américains. Les Américains, c'est m'as-tu vu, tu vois, entre Donald et Trump. C'est deux personnes différentes, d'ailleurs. Là, regardez-moi ça. C'est joli. Une photo prise par un drone chinois. Avec une batterie chinoise. Ouais, tout est made in China, là, chez eux. Il n'y a pas de made in France, mon pote. Si, peut-être le fromage et le vin quand ils l'apportent. Ah, regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Ah, c'est là qu'ils sont allés tourner Avatar. Probablement, d'ailleurs. Il doit y avoir des contrées chinoises dans ce film. Qu'est-ce qui se passe ici? Snack time. British Columbia, Canada. Il n'y a rien du tout. C'est flou. Il a tout flouté, le mec. Il veut plus qu'on prenne des photos chez lui. Il en a ras le bol. Attends, mais c'est couillon. Mais moi, regarde. Je vais t'avoir. Je suis un petit malin. On va trouver un moyen de voir de quoi il s'agit ici. On va juste changer la date. Ah putain, il a flouté. Quand il floute toutes les dates maintenant. Ah merde. Ah ça c'est con. Il a tout flouté. Mais attends, on va te trouver toi. Alors ça, on va te trouver. Snack time. Hop. T'inquiète pas que sur Google, on va trouver de la trace de snack time. Ah ok, c'était quoi? Ok, mais ils ont flouté ça. Mais c'est pourquoi? Pourquoi ils ont flouté ça? Pourquoi? C'est rigolo. Ah ouais, donc là, ça, c'est pas les mêmes photos. Ça, c'est des trucs que j'avais déjà explorés. Voilà, ça. C'est ça qu'ils ont flouté. Mais pourquoi ils ont flouté ça? C'est sympa. C'est quoi? Oh, mais foutez-moi le camp de vos pubs, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, putain, c'est pénible, ça. Attendez, on va revenir sur le truc. Il est où? C'est lui. Ils ont flouté ça, mais pour quelle raison? Non, c'est pas ça que je veux. Je voulais juste afficher. Oh, mais c'est pénible, ça. Bon, kikine, voilà. Pourquoi ils ont flouté ça? Il y a une banane, un siège vide, deux flamants roses, un mec avec un masque de cheval. Qu'est-ce qui fait de mal là? Fait rien, un téléphone ou je sais pas quoi, une télécommande, des fleurs, une table avec une nappe. Il y a rien de, ouais, il y a rien de particulier. Il est flouté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher? C'est un complot. Non, je sais pas. Franchement, il y a rien de fou quoi. Il y a rien d'exceptionnel. C'est quoi? Il passe un message malsain? Il y a un truc qui devrait pas être vu. C'est quoi? Le cheval en question, là, ce déguisement, c'est pas bien. C'est quoi? C'est rien. Il n'y a rien. À première vue, peut-être que je suis trop innocent pour comprendre. Hein. Mais pour moi, il n'y a aucun message particulier. Quoi. Travel the world through the bizarre and unexpected threads of wonder of Street View, colossal. Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Peut-être que vous me direz en commentaire et j'apprendrai quelque chose. Mais là, comme ça, à première vue, il fait rien de mal. Et donc, ils ont flouté ici, mais il n'était même pas là. Donc, il y a tout derrière, on ne voit pas, en fin de compte. Et l'autre, il parce qu'il ne voulait plus qu'on vienne chez lui, ou j'en sais rien, parce que tout le monde est venu. Peut-être que les gens sont venus bêtement ici regarder l'endroit où il y a eu cette photo historique. Et le mec, il se dit, putain, j'en ai marre. Mais il n'est pas opportuniste. Moi, je mets un péage, mon pote. Moi, je viens là, et je mets, si tu veux que je te raconte l'histoire, tu sonnes chez moi, tu me files 10 balles, et je viens dehors et je te raconte l'histoire, mon pote. Et je me fais de l'oseille. Les gens, ils viennent et puis, moi, je suis un opportuniste. Il faut tirer profit d'une situation qui t'inconforte. Il faut la transformer. Et je suis un pro pour ça. Moi, je te dis, je t'invite à sonner chez moi, mec. Et je t'invite même à foutre une pièce. Tu vois, je crée une machine, tu mets ton billet où tu scannes ta carte bleue, tu vois, tu es sans contact. Et tu as un haut-parleur qui va te tourner un truc en robot, un chat GPT, là. Et te faire un truc avec Eleven Labs. Et il va te raconter l'histoire du truc dans la langue que tu veux, en plus, tu vois. Et je vais me faire du fric, même quand je suis pas là. Et je me mets une sonnette automatique, je vois les gens qui viennent chez moi et tout, je me fais du pognon, mec. Je te fais même une place de parking payante et je fais tout ce qu'il faut. Et je tire du profit. Et lui, non, il a flouté sa baraque. Il y avait déjà trop de fric. Ouais, je sais pas, je connais pas cette histoire. À creuser, mais c'est marrant. Ça aussi, je l'ai visité. L'église poulet, là. J'en ai fait le tour. C'est sur tous les côtés, comme ça, on voit la tête de poulet de l'église. C'est marrant. Une église, tête de poulet. Je sais même pas, c'est pas fait exprès. Hein.
C'est pas fait exprès. Parce que si vous décalez un petit peu, vous voyez, le poulet va disparaître. On voit plus le poulet, tu vois, c'est plus un poulet. Mais c'est marrant, ça fait vraiment un petit bec et un petit poulet. Ouais, c'est rigolo. Ça, c'est quoi ça? C'est un poteau incendie géant. Large Fire Hydrant. Columbia, en Caroline du Sud. Pourquoi? Peut-être une mémoire aux pompes. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont mis quoi là? Faites pas vos crottes ici. C'est moche. C'est dommage de mettre ça là. C'est ça? Non, je sais pas. Il y a un truc avec un chien. C'est pas les crottes, c'est un poteau incendie. Pourquoi il y a ça? Il doit y avoir un message avec ce truc là, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Non, là ils parlent de passeport parking. Ouais, on s'en fout. Exit only. Ok, donc tu peux pas passer par là. Ah mais attends, il n'était pas là. Ils l'ont construit après. Ah merde, il a disparu. Ça y est, il a disparu. Voilà, il n'existe plus. C'est n'importe quoi, il n'existe plus le bordel. Et je voulais voir. Mais... Allez, on va aller voir. Il est là. On peut pas se rapprocher de ce truc. Bah non, après il disparaît parce que on n'est plus dans la même période. Il a été construit en quelle... Ah non, mais il a été détruit. Il était là depuis des années. Là, je vois en 2007, il était là. Il y avait même une fontaine, vous voyez? Il y avait même une fontaine qui balançait de la flotte. En 2007, il était là. Et ils ont fini par le retirer. Vous voyez, 2025, il n'y est plus. 2023, dernière photo de Google Maps, il y était encore. À quoi ça servait? Est-ce que c'était la mémoire de quelque chose? J'en sais rien du tout. Mais on sait que c'est plus là. Donc, si c'était à la mémoire de quelque chose, c'est fini. Ils ont fait des places de parking. Il n'y a personne qui se gare sur ce parking, mais ils ont libéré de la place. Tu peux mettre 3 bus et c'est tout. Ça ne sert plus à rien. Et voilà, c'est fini. Vous ne pouvez plus le voir pour de vrai. Il a disparu. Allez, on va s'en faire encore 2 ou 3. Et après, on va arrêter là, parce que ça va faire un moment quand même. On va se faire encore un après celui-là, et puis ça sera fini. Là, on a une super photo, et j'espère qu'ils ne sont pas sur le, sur le pont de tout à l'heure qu'on a vu, où ça s'arrête net. Au Venezuela, Zulia State. Ouais, ok. Ils sont tous là à faire leurs photos. Lui, il a sorti le drone, machin. Ils sont en train de faire un clip, en fait. Ça va être un clip. Ça doit être la star. Elle, c'est la star, ça se voit, elle est posée. Là, regardez, ils lui ont mis un petit matelas et tout. Toi, il ne faut pas qu'elle se fasse mal. Putain de merde. Les escrocs, quand tu vois les décors, mon pote, avec une vieille couverture pourrie, escabeau à la con, dégueulasse, à devoir se faire chier, se tordre la cheville. Ah, c'est rigolo. Elle est là, elle regarde, elle a 3 bras. Elle a un bras qui tient son bras. Ah, ça me fait toujours rigoler ces trucs-là. Il y a des motards, ils sont là, ils prennent la photo, ils sont contents, ils sourient. Ah, j'ai vu ma star préférée. Ah, je peux avoir un autographe pour ma fille. Ils sont tous contents, regardez, ils sont tous jaloux, ils voudraient être elle. Ils sont pas elle. Ils la regardent, putain, salope. Pardon. Ah, je dis des gros mots, c'est pas bien. Mais ils sont jaloux, c'est sûr. Moi, ça me fait rigoler. Et là, lui, il fait quoi, lui? On sait pas, on voit rien. Mais il tourne avec son drone, il va se planter dans la flotte. Bon, je rigole. Allez, on va se faire la dernière. Et on va voir ce que c'est. J'espère qu'on va avoir la méga surprise pour la dernière. Attention. Tadam! Oh, c'est joli, une aurore boréale. C'est sympa, on va partir de manière très poétique finalement. On est en Laplande. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les lumières northern, Inari, Laplande. Alors attendez, juste pour le plaisir, parce que là je ne sais pas où nous sommes. Laplande, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Laponie? C'est quoi? Où est-ce que nous sommes? Alors attendez, là je suis intrigué. Où sommes-nous? Laplande. En Finlande. Mais pourquoi ils disent Laplande? C'est comme ça que ça se dit? Laplande. La Finlande, ok. Ok, mais en tout cas c'est très joli. C'est une bonne manière de clôturer. Regardez, on a un ovni. On a un ovni, il a pris un ovni en photo. Non, mais on a une belle lumière de lune, j'imagine, parce que si c'est une étoile, mon pote... Ah, c'est une supernova, elle est pas loin, hein, elle va tout cramer. Et lui, on le voit, il a marché jusqu'ici pour prendre sa photo. Et là, il a tourné en rond. Et c'est très joli. C'est très, très joli. Et on peut en voir de plus en plus parce que, je sais pas, il y a des éruptions solaires de plus en plus souvent, j'en sais rien. On peut en voir de plus en plus. Et ça vient un peu plus dans le sud maintenant. On reste dans le nord, évidemment, mais dans le sud du nord.
Et c'est très joli. Et ça bouge, c'est vraiment très joli. C'est vraiment assez particulier. Il y a des effets de couleurs magnifiques. Et lui, il a eu la chance de le capturer, de nous en faire profiter. Et nous, on va pouvoir se quitter sur cette jolie image d'aurore boréale qui fait rêver. Et c'est pas l'heure d'aller dormir, mais peut-être que vous, oui, vous allez dormir. Alors si vous allez dormir, bonne nuit. Si vous allez travailler, bon courage. Parce que il faut travailler, c'est chiant. Et si vous avez rien à faire et que c'est le week-end et que vous profitez, profitez bien. Parce que franchement, il n'y a que ça à faire. En tout cas, comme je le dis tout le temps, restez bien connectés et surtout, restez bien extroyables.